Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un petit peu particulière parce que pas de débrief parce que la saison est finie. Donc voilà, on va parler mercato principalement, et puis on va faire un petit peu un point sur l'effectif, voir qui on garde pas. Vous aussi dans le chat. D'ailleurs, je vous salue tous. Je vois que vous êtes très très nombreux. Ça fait énormément plaisir. Salut Darkov, salut HK, salut la Sardine, salut Juju. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, on va participer tous ensemble à ce petit mercato. Calme-toi, on est calme dans le chat, dit Darkov. Et alors, pour moi, à mon humble niveau, c'est beaucoup. Donc, ah oui, bien joué les emotes Darkov, magnifique. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur le poste de... Ah putain, Darkov qui commence. On va s'attarder... Bonsoir, hâte d'avoir les transferts de l'Iconé. Ça me fait plaisir. Et ben du coup, moi, j'ai hâte d'avoir aussi vos idées mercato. Oh là là, et Darkov, ça y est, il est lancé, on l'arrête plus. On commence par 4 après toute la population. Donc, on va parler, bien entendu, mercato. Donc, on va faire les buteurs, les ailiers et les numéros 10. Meneur de jeu. Alors, il va falloir être indulgent parce que la liste, bon, ça fait un moment que je la prépare, mais j'ai pas eu le temps de tout bien finaliser, de regarder chaque joueur, machin et tout. Voilà. Voilà. Darkov, ça y est, dans sa tête, il nous fait une émission au karaoké, c'est incroyable. Darkov, là, n'oubliez pas les paroles. Donc, on va commencer par les numéros 9. Ah non, alors attendez, avant, non, parce que voilà, ça y est, je pars déjà en couille. Déjà, alors attendez, premièrement que j'arrive à ressortir le bon truc. Voilà. Ah, Darkov a changé de playlist. Eh ben, c'est marrant parce que ça marche plus. Alors, attendez, si je fais ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est assez visible sur le chat. Donc là, on part sur... alors, attendez. Si on triche en faisant ça. Et n'hésitez pas à me dire si ça va, si c'est flou, si c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment déjà juste pour voir vite fait. On voit pas très bien. Mais j'aurais dû faire autrement. Bon, bref, de toute façon, l'effectif, si on voit vraiment mal, on va repasser avec ça. Et l'inverse. Attendez. J'ai tellement de trucs. Voilà, bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, pouvoir servir de mon outil sondage. Incroyable, ça. Aujourd'hui, je vais m'en servir à fond de patate. Du coup, vous, on va commencer par les attaquants. On va faire un sondage. J'adore ça. Ouais, j'ai vu Darkov, mais tu verras pourquoi après. Alors, qui garde... J'ai un doute sur l'orthographe. On va faire autrement. Ça va être posé grossièrement. Alors déjà, un sondage. Alors, on va déjà commencer juste par les numéros 9. Je vous laisse répondre dans le chat. Ah. Donc,
voir qui a vos faveurs pour aller en Ligue 1. Je vous laisse aussi argumenter dans le chat, ça peut être intéressant. Darkov, le petit Lico qui est passé en Ligue 1 aussi. Ah, salut Romain, comment ça va? Alors, pour l'instant, on a du Aye Onayou. Oui, j'ai mis Camara parce qu'il va revenir de près d'Annecy. Ça y est. Darkov, calme-toi. Je tiens à rappeler que ce stream est un chat tout public. Voilà. Parce que je te vois arriver sur tes grands chevaux. Ah, Darkov, Juju, c'est le... Comment le décrire? Ah, le sondage est fini. Alors, attends. Bon, bah, c'est Onayou qui remporte. Personne n'a voté pour le pauvre Ousmane Camara. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, Darkov. Voilà. Les deux, on les a... Je crois que c'est moi qui vais vous ban. La Sardine qui nous dit Onayou car meilleur buteur et peut jouer à gauche, donc plus d'opportunités d'apport en attaque. Ouais, je suis d'accord. D'autant qu'Onayou, je l'ai déjà dit, mais c'est le meilleur buteur de la GIA déjà tout simplement. Et c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 en termes de ratio but par minute. Voilà. Aïe, bon déjà c'est pas un profil qui... J'aime bien le joueur, hein, mais en termes de profil, c'est pas le genre de profil qui m'attire, qui m'excite. Juju, mais il nous faut un tueur devant. J'ai la solution, les gars. J'ai la solution. Va falloir gagner l'euro million, mais j'ai la solution. Donc, première, bon plan mercato. Et je vous laisse deviner dans le chat pour ceux qui suivent régulièrement. C'est un numéro 9. Et je vais voir si dans le chat vous suivez. Romain, le début du mercato, ça doit être juillet, je crois. Juillet, ça doit être ça. Ah, je crois que Juju a déjà la réponse. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à mettre l'image? Pas tout de suite. 1er juillet. Ah, la sardine qu'a trouvé. Ah, incroyable. Effectivement. Voilà, Batshuayi, parce que... Salut Pavel, comment ça va? Alors, tous ceux qui sont présents dans le chat ou qui viendraient d'arriver et qui se disent mais c'est qui ce connard qui veut Batshuayi la GIA? Ça relève du fantasme. Et il est en fin de contrat, c'est un salaire énorme, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je me dis, en attirant pardon, ce joueur de joueurs, on peut vraiment... lui, t'as dizaine de buts en Ligue 1, tu l'as sans problème. Alors, je vais réessayer un autre truc. Il est au cerveau. De qui il parle, Darkov? Est-ce que si je refais ça, est-ce que ça va marcher? Ah ouais, pareil, là je sais pas si vous allez bien voir ou pas. Quand un truc, mais à tous les coups vous allez voir que de la merde. Donc 27 matchs, 12 buts, une passe D. Mais si tu descends, voilà. Ce terme que j'adore, c'est le ratio but par minute en division 1 turque. Un but toutes les 65 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Alors attendez, je vois que ça s'enflamme dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Pas faire de blagues sur la stream. Moi je suis au serroir. Ah. Il s'est reconverti au serroir romain de base. Ouais non, je crois que je vais arrêter parce qu'on voit vraiment que dalle. Je m'améliorerai pour le prochain, mais là on voit rien. C'est pas très beau. Donc, tant pis, on va faire comme ça. Donc, bah voilà, Batshuayi, j'en ai parlé, je sais pas combien de fois. J'ai même réussi à placer son nom sur France Bleu Auxerre, sur l'émission 100% AGA. J'étais fier, très fier. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment
il est complet, il est rapide, il est bon des deux pieds, c'est un très bon tueur, il est bon dos au jeu. Mais bon, honnêtement, je pense que malheureusement, c'est pas pour nous. Je pense que c'est un poil trop haut. Mais on va essayer de... On va passer à un autre bon plan mercato, le deuxième. Et après, pareil, je vais refaire un petit sondage. Parce que j'adore. On fera un sondage. Là, en numéro 9, j'ai 3 noms à proposer. Dans le chat. Pourquoi Juju, tu nous dis Lorient? 3 national. Juju, il est vraiment fidèle à la chaîne et il suit vraiment. Je sais pas si c'est ton idée à toi ou si c'est la mienne, ou peut-être les deux. Mais évidemment, le prince du Sénégal, la Salas romaine. Très bonne tablette Darkov, très très bonne. Bamba Dieng, pareil, je l'ai aussi placé sur... j'ai placé tout ce que j'ai pu sur France Bleu. C'était la dernière édition, je voulais... donc Bamba Dieng, valeur transfert marque de 4 millions d'euros, cette saison en Ligue 1. Une saison très compliquée. 16 buts, 16 matchs, 4 buts, une passe D. En soi, pas faramineux, mais pareil, c'est un but tous les 136 minutes en Ligue 1. Pour remettre dans le contexte, Onayu, c'est un but toutes les 127 minutes, je crois, mais en Ligue 2. Donc voilà, on a eu Dieng, il a joué à Marseille. J'ai vu tous ses matchs, évidemment, avec l'Olympique de Marseille. Il a quelque chose, ce joueur. Il a quelque chose. Bon, c'est sûr, à Marseille, il n'était pas programmé pour être titulaire. Ça, c'est clair et net. Le peu qu'il a joué, moi, je l'ai trouvé bon. Je trouve qu'il a un truc, il a un potentiel. À Lorient, ça a été plus compliqué. Mais il y a eu des blessures, on lui a mis des attaquants dans les pattes. Enfin, la saison de Lorient est catastrophique. Mais on voit que même quand c'est compliqué comme ça, il a quand même un ratio but par minute intéressant. Et je vous le dis, je suis sûr et certain. Plus, je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est le genre de joueur qui pourrait clairement matcher chez nous. Alors lui, son point faible, ce serait la conduite de balle, les dribbles, surtout les dribbles, c'est pas un grand dribbleur. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Devant le but, c'est pas mal. Alors, par moment, il va rater des grosses occasions et ça peut rendre un peu fou. Mais voilà. Donc, c'est pas Batshuayi, mais il prend que des anciens Marseillais. Alors, non, parce que si j'avais fait ça, j'aurais pu choisir. Bon, c'est pas dans le sujet, mais Souleymane Isaac Touré, qui est aussi à Lorient. Et je ne l'ai pas fait. Donc, voilà pour Bamba Dieng. Cible suivante. Pouf! Sekou Koita, qui joue à Salzbourg. Pareil, hein, fin de contrat. Alors, Dieng n'est pas en fin de contrat. Attendez que je reprenne. Dieng, il est en fin de contrat en 2025. Sachant que Lorient descend en Ligue 2, il y a moyen de récupérer le joueur pour pas cher. Donc, Sekou Koita, attaquant du Red Bull Salzbourg en Autriche. 7 saisons sur 32 matchs. Possible. 19 matchs, 8 buts, une passe D. C'est pas mal du tout. Donc lui, il va partir, il part libre. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas vu de rumeurs sur quel club. Ah si, bah, apparemment. Alors là, franchement, les gars, on peut faire un gros. Enfin, c'est l'équipe qui a dit ça. Alors l'équipe, je fais une petite parenthèse, parce que vous vous rappelez que l'équipe a annoncé que c'était fait pour Jabol Folcaleri, pardon. Contrat de 4 ans pour 2 millions d'euros. Et au final, on s'est rendu compte que dalle. C'est peut-être pas du flanc, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Sa pote de salade niçoise. Bon, ouais, pour revenir à Sekou Koita, Strasbourg est dessus. C'était le 2 juillet 2023. Franchement, et Strasbourg s'est renseigné sur ce joueur. Si nous, on le fait pas,
C'est une énorme erreur. Franchement, ce joueur, alors, il a été un petit peu handicapé par des blessures, je crois. Mais ah oui, alors en plus, blessure aux adducteurs. Ça, je connais très très bien. C'est une merde complète. Mais même ça, même avec ces blessures-là, il claque quand même 8 buts en 19 matchs. Pareil, je vais vous dire son ratio but par minute. Tout de suite, un but en Ligue 1 autrichienne, un but tous les 80 minutes. Ça reste la D autrichienne, faut pas s'enflammer. Mais rappelez-vous, il y a des joueurs, il y a des attaquants qui jouent en Autriche, en Norvège, en Belgique. C'est pas parce qu'ils jouent dans des championnats un peu plus mineurs qu'en Ligue 1 ça peut pas marcher. Après on verra avec les ailiers aussi, mais regardez par exemple Reims qui va chercher Junya Ito, Nakamura. Pas non plus c'est pas les ballons d'or, mais en Ligue 1 ça marche plutôt bien. Donc voilà, Sekou Koita franchement Lens aussi apparemment serait sur le dos, mais bon, Lens, Strasbourg, s'ils sont dessus. Ah, franchement, lui, je fonce pareil. Rapide, finisseur. Jeune en plus, jeune, il a 24 ans. Alors, je sais que maintenant dans le foot, avoir 24 ans, limite, c'est vieux parce on attend tous des Mbappé qui performent dès 18 ans, mais des joueurs comme ça, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Je veux dire, à 24 ans, ça reste encore très jeune. Il a encore pas loin de 10 ans de carrière pro à faire. Donc, franchement, Sekou Koita. Moi, franchement, je suis au CR, je vais me renseigner. Juju qui nous sort Benjamin Mendy. Alors, c'est pas le. Bah, là, on est plus parti sur les attaquants, les alliés. Mais après, oui, si vous avez même d'autres noms en défense, on peut en parler brièvement. Benjamin Mendy, ancien Marseillais. C'est pas moi qui ai dit le nom. Moi, franchement, j'ai envie de dire, je vais peut-être pas être objectif. Parce qu'il a explosé sous la houlette d'un certain Marcelo Bielsa. Il a 29 ans, il revient de très très loin, tous les problèmes de justice qu'il y a eu, machin et tout, le temps qu'il revienne, enfin bref, c'était un gros bordel. La justice l'a innocenté. On sait que la justice c'est pas non plus assurance tout risque, mais si on parle seulement foot, c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Pourquoi pas. Mais quitte à prendre un joueur de Lorient, Bamba Dieng. Ouais, Juju Sébastien Leroy, mais d'ailleurs c'est dommage parce qu'il a joué il y a eu la finale de Ligue des Champions. Bon, malheureusement, le Madrid s'est imposé, mais bon, ils connaissent tellement la compète que. Mais ouais, Mendy, Benjamin Mendy pour pourquoi pas, voilà. Et je sais pas si t'as encore la sardine, t'avais pas je sais plus si c'est toi qui avais une idée d'attaquant, c'est celui qui a gagné la Conference League il y a pas longtemps avec l'Olympiakos, j'ai oublié son nom, qui a marqué en plus, je crois. Je me demande si c'est pas lui qui a marqué. Je te fais des emotes. Merci beaucoup HK. Voilà, merci Ayoub El Kabi. Voilà, on peut voilà, on va en parler aussi. C'est le bon. Je l'ai pas en photo. Hein. Je l'ai pas dans mon petit dossier. Mais on peut quand même s'y intéresser. Donc, il est en fin de. Ah non, il est pas en fin de contrat. Je crois qu'il était en fin de contrat. Bon, il est en contrat, on ne sait pas jusqu'à quand. Il vient de gagner la Conference League. Et, très bon attaquant, hein, je dis pas le contraire. Pareil, son ratio but par minute parle pour lui. 15 buts en 21 matchs de D1 grec, 11 buts en Conference League, 3 buts, mine de rien, 3 buts en Europa League en 6 matchs, 2 buts en 4 matchs de qualification pour la Ligue Europa. Ce serait un énorme coup. Après, je me dis, rumeur, il y a Aston Villa qui est dessus. Je pense que c'est un peu comme Batshuayi, c'est des joueurs qui sont déjà malheureusement trop hauts pour nous. Mais après,
Le joueur est très bon, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que ça me paraîtrait. Je sais pas, à voir si. Parce qu'en plus, forcément, il a été buteur, donc sa cote va monter. On sait que dans le foot, ça va très vite. C'est souvent les transferts, le mercato, c'est souvent lié à la culture de l'instant. Donc ça va vite, vite grimper. Mais ça reste un nom séduisant. Pareil, 22 buts en 44 matchs avec le Maroc. 30 ans, alors lui pour le coup c'est plutôt un joueur qui est dans la force de l'âge. Donc, on va faire un sondage. Savoir quel attaquant sur les 3 que j'ai... je vais même rajouter le nom de la sardine. Ah oui, alors parce que j'ai un problème avec mon clavier, alors c'est compliqué. On va tricher. Ok. Bon. Même en essayant de tricher, ça reste compliqué. Ah, ma touche espace aussi est en PLS. Donc, dans l'ordre, on va mettre Batshuayi. Évidemment. En deuxième, Bamba Dieng. Même si on me propose Dieng ou Koita, je pense que je partirais plus sur Koita quand même. Koita. Ah, puis bah. Putain, à chaque fois, j'ai un problème, j'arrive pas avec son nom. Alors, on va quand même mettre le. On va voilà, on va aller dans un plus gros club, je pense, qui nous dit Pavel. Oui, voilà, c'est ce que je pense. Si tu pars d'Ayoub, El Kabi, même Batshuayi, je pense que malheureusement. Batshuayi, j'ai 0,1% d'espoir parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat. C'est juste ça. Sinon, pareil, je pense que. Ah, mais c'est vrai que je peux voter moi aussi. J'aurais pas dû. Ouais. Parce que là. Ah ouais, je vais voter. Comment ça? Oh là, honteux, PP de la conférence League. Des fois, Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est partagé, c'est partagé. Bon, Koita a 0 vote. Pavel. J'ai voté Bamba Dieng, ça paraît peu faisable pour les autres. Oui, alors c'est vrai que la question, je l'ai peut-être mal parce que forcément, l'attaquant qui nous dit. J'aurais peut-être dû préciser autrement. Ouais, ton argument est très très bon, Pavel. Ben, Bamba Dieng arrive en tête. Je n'ai pas. Ah merde, la sardine. Ah bon? T'as pas eu le sondage parce qu'il y a eu un vote pour El Kabi. Je pensais que c'était toi du coup. Mais oui, évidemment, en numéro 1, ce serait Batshuayi. Et en vrai, Koita, je pense qu'il y a moyen. C'est coup Koita, je pense qu'il y a moyen. Si Strasbourg était en contact, pourquoi pas nous? Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les attaquants, on va passer aux ailiers. Alors ça, là, j'avoue que sur les ailiers, j'avais 2 noms que je vais sortir, mais qui sont vraiment pas connus. Et là-dessus, j'ai pas été très bon, je vous l'admets, parce que j'ai manqué de temps, tout simplement. Mais j'ai quand même quelques noms à proposer. J'en ai que 2. Il n'était pas assez long ton sondage. Ah bah, je referai le maître demi. Et ben pour le prochain sondage, je mettrai plus longtemps. Je ferai ça pour le prochain sondage, il n'y a pas de problème. Donc, pour les ailiers, et là, si vous avez des noms, il n'y a pas de problème. Je les attends, parce que là, tout de suite, j'en ai pas qui me viennent. Enfin, si, à part ceux que j'ai proposés, mais c'est pareil, c'est pas des... Bon, Yuki Soma. Dire d'où il sort. Je connais très bien ce temps.
Yuki Soma. Forcément, enfin forcément. Japonais, 27 ans, 1,66 m. C'est un ailier qui joue pour le Japon. Pourrait très bien s'acclimater au club avec notre Onaiwu national. Il a joué au Portugal. Enfin, cette saison, il était au Portugal, prêté par son club de Nagoya Grampus. Alors, en termes de stats, je vous cache pas que c'est pas exceptionnel. C'est 5 buts et 3 passes D en 32 matchs de D1 portugaise. Ce qui est pas... Non, attendez, je dis une connerie là. Si, non, c'est bien la première division. J'ai eu un tout petit doute. Donc, j'ai vu quelques... Alors, après, c'est pareil, quand on voit des vidéos, ça veut pas dire que... Forcément, quand tu vois... Pourquoi tu rigoles pour moi, c'est une balle. Salut Romain, merci d'être passé. À la prochaine. Bonne soirée à toi. Du coup, je suis perdu là. J'ai la concentration d'un pigeon voyageur. Oui, je parlais de Yuki Soma. Ouais, un ailier qui va... Oui, voilà. Alors, j'ai vu ses buts, ses passes D. C'est un ailier qui percute, qui va vite. Très, très intéressant. Après, voilà, ce qu'on voit sur YouTube, voilà. Forcément, ils montrent que le meilleur. Hein. Ils vont pas montrer les déchets ou quoi. Mais sa cote sur Transfermarkt, elle est à 1,20 million. C'est pas excessif. Ça reste dans nos tarifs. 5 buts, 3 passes D, je me dis que voilà, c'est quand même pas dégueu. Il a mis un but contre Braga quand même, ce qui est pas rien. J'en ai un autre, pareil, ça va être Ah, il y a une pub dans 45 secondes. Bah oui, tu as pu te qualifier au jeu, etc. Ah ouais, mais ils en balancent combien des pubs? Normalement, j'ai l'info quand il y a une pub. Et là, je l'ai pas. Dire les pubs, moi je l'ai fait. Je le ferai pour le prochain stream. Là, je vois même pas où ça apparaît. Et c'est vous dire mon niveau. Attends. Merde, j'ai fait une connerie. Ah, la pub est finie. Ah non. Bon, normalement, la pub est finie. Voilà. Donc voilà pour Yuki Soma. Bon, une piste pas trop connue, mais j'aime bien le profil. Et alors le second joueur qui est également japonais, je vais proposer Hidalgo. C'est lui. Alors lui est un petit peu plus connu. Je crois que je l'ai même vu passer sur X. Je crois qu'il y a même un supporter de la Team Magia qui a relayé parce qu'il est en fin de contrat à Bochum. Pareil, c'est un ailier droit, mais pareil qui est grosse percussion, grosse frappe de balle. Alors, attendez. T'envoies un record pour appuyer ta proposition. J'ai un nom à proposer, mais trop cher. Soufiane Raimi. Alors là, je t'avoue, je connais pas du tout. Alors attends, je finis juste avec Asuno, juste pour vous sortir ses stats. Et après, ouais, je vais voir ton joueur, la Sardine.
Et c'est vrai qu'en ailier, après aussi, ce qui est compliqué, c'est que trouver des joueurs, déjà, c'est pas forcément évident. Mais en plus, de nos moyens, je le trouve pas. J'avais sa saison sous mes yeux et je le trouve plus. Ah, attendez, on va faire autrement. Allemagne, Bundes, Bochum. Ouais, bah, je sais pas pourquoi. Donc, Takuma Asano. 6 buts, une passe D en 29 matchs de Bundesliga, ce qui est pas rien. Lui, pour le coup, et bon, je l'ai dit, il est en fin de contrat. Et ouais, donc le club, Bochum a fait une. Il peut jouer avant-centre, il peut jouer ailier. Un peu la polyvalence qu'on a eu à. Il a marqué contre le Bayern. S'il vous plaît. Non, mais voilà, pareil, hein, ça reste un peu dans le même registre que Yuki Soma. C'est des. Et je sais pas, je les aime bien, les joueurs japonais. Déjà, Onaiwu m'a conquis. Il y en avait un autre, mais qui jouait pas pour Auxerre, mais c'était Hiroki Sakai, que je trouvais vrai samouraï. Et même, je trouve qu'ils, je sais pas, que ça, je sais pas si c'est une leur culture ou quoi, mais je trouve qu'ils insufflent un truc. Ouais, c'est pas le joueur de, ce sont pas le genre de joueur qui va te foutre le vestiaire en pagaille, c'est des joueurs qui vont être là, qui vont travailler, qui vont pas se faire remarquer. Je vais nommer Beyblade B-Boy, ouais. Oui, donc, attends, la sardine, c'était quoi le nom de ton truc? Enfin, ton joueur, pardon. Soufiane Rahimi. Et bon, on va regarder ça tout de suite. Alors, Soufiane, dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu, et qu'est-ce que tu as à nous proposer? 8 millions. Il joue en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. 18 buts. Non, 18 matchs, 8 buts, 4 passes D. C'est pas mal. Et par où il est passé? Ah, il a toujours joué au Maroc. Mais ses stats sont intéressantes. Pareil, pour un ailier, le nombre de buts par minute, c'est quand même sacrément intéressant. Et je le connais pas. Je vais regarder ça après en sous-dessous, mais ouais, le joueur est intéressant. Donc, j'essaierai de ressortir 2-3 noms d'ailier, mais le nom me plaît bien. Pourquoi pas voir. Ah si, il y en a un, bah, il joue à Saint-Etienne, donc forcément. C'est Mathieu Cafaro. Pareil, grosse qualité de passe. C'est vraiment pas mal aussi. Je regarde vite fait la saison à Cafaro. Il y avait même beaucoup aussi que j'aimais bien. Pareil, j'ai vu que Saint-Etienne est maintenu en Ligue 1. Cafaro sur les barrages, face à Metz, c'est 2 passes D sur les 3 matchs. Et en Ligue 2, c'est 9 passes D, 4 buts. Cafaro, en vrai, moi, j'aime beaucoup. Mais je pense que ça va être compliqué, mais franchement, il a une qualité technique, ce joueur Cafaro. J'adore. Bravo à Saint-Etienne qui a eu le flair de le prendre. Ils l'ont récupéré. Ah, en plus, il était... Je me rappelle à Reims, après il est parti au Standard de Liège, il est revenu en grande pompe par Saint-Etienne. Donc ben voilà, bravo à lui tout simplement. Maintenant on va passer au numéro 10. Et là je suis plus inspiré. Donc premier nom. Paf. Ah merde. Voilà, ça va mieux. Bon, vous le reconnaissez, c'est mort. L'Iconé Saint-Étienne revient en Ligue 1, donc les restes. Ouais, je pense aussi malheureusement. Et c'est vrai que il serait descendu. Franchement, c'est un joueur que j'aurais été chercher parce que pareil, il connaît la Ligue 1. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus. Et comme Ilan Kebal, il a joué à Reims. Alors, il s'est blessé à la cheville, malheureusement, sur la pu de jouer le barrage. Il a joué à Reims, il connaît la Ligue 1 et il sort d'une saison incroyable. Meilleur passeur de Ligue 2. 11 passes D, 6 buts. On serait contre nous, on l'a bien muselé, donc il n'a pas pu faire grand chose, mais voilà, c'est pareil. Hein, il peut jouer aussi sur une aile, même si je trouve que dans le cœur du jeu, il est vraiment meilleur.
Et franchement, Kebal, alors c'est vrai qu'en Ligue 1, c'était un petit peu. Sa première saison avec Reims, c'était très bonne. Après, c'était un petit peu compliqué. Mais je me dis, un joueur comme ça, bon, tu fais signer Kebal, Bamba Dieng, c'est bien. C'est bien. Donc, voilà, Kebal. Kebal, je dis oui. Et ben voilà, on est deux. Il y a un autre nom, Alexis Claude Maurice. Alors, lui, c'était plus un joueur à relancer, entre guillemets. Donc Kebal, j'ai oublié de préciser, mais il est 25 ans, on est à Marseille. Il est en contrat jusqu'en juin 2026. C'est peut-être là, mais bon, vu que si un club de Ligue 1 vient toquer à la porte, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir toquer à la porte, et on va regarder s'il n'y en a pas déjà qui seraient positionnés sur le dos. Ça s'emballe pour Kebal. Ah non, ça c'est juste comme quoi c'est le meilleur passeur. Il a fait une interview à SoFoot, notre ami Lan Kebal. Ça peut être très très intéressant. Pardon, je vais regarder parce que ça a l'air très intéressant. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros noms, pas de club, enfin, qui sont dessus. Enfin, du moins, s'il y en a qui sont dessus, il y en a forcément qui sont dessus, mais je veux dire, ça n'a pas chuté. Donc, Alexis Claude Maurice, ancienne espoir du foot français pour moi. Il avait fait une saison, alors, je l'avais vu forcément à Lorient, club où il a commencé. Il avait été. Et alors, c'était pas la même saison, il y avait Pélissier, c'était la saison avant, je crois. Bon, cette saison, il est resté muet à Nice. Parce donc Nice est allé le chercher, après il a été prêté à Lens. À Lens, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais bon, voilà, Nice, il a eu que très peu de temps de jeu et je partirais plus sur Ilan Kebal quand même, mais Claude Maurice, pareil. Il sortait voilà, à Lens avec du temps de jeu conséquent. C'est 5 buts et 3 passes D. Ce qui est pas rien. Et si je peux retrouver sa saison où il a flamboyé en Ligue 2. Non, là c'était à Nice. C'était quand? Ça remonte à si loin que ça. Ah oui, après aussi, il s'est fait opérer de la cheville. C'est vrai qu'il a eu cette grosse blessure à la cheville. Mais voilà, même sa première saison à Nice, 5 buts, 4 passes D. Un but en Europa League. Mais est-ce que je vais retrouver sa foutue saison avec Lorient? Non, ça veut pas. Hein. En 2018, je crois. Voilà, 14 buts, 4 passes D. Incroyable. Pareil, hein, c'est un meneur de jeu, mais qui peut très bien jouer sur une aile. J'aime bien aussi, je préfère Kebal. Hein, pas de problème là-dessus, mais ça reste un nom plutôt intéressant pour venir concurrencer Gocho, le dernier nom de cette liste. Tchakvetadze. Pareil, ancien espoir qui avait surperformé. Il sortait d'une très grosse saison en Belgique. Il est parti à Watford. C'est compliqué que 3 passes D et un but. Donc Watford qui joue en seconde division anglaise. Qui me rassure. Il est en contrat jusqu'en 2027. Donc là déjà. Mais Watford l'a payé que 2,5 millions. Mais on sait que plein de joueurs veulent aller en Angleterre. Mais les 3/4 se cassent la gueule. Enfin, des exemples de joueurs français qui partent en Angleterre. Que ce soit en Ligue 1 ou en Première Ligue ou en D2 anglaise, en Championship. Et qui se cassent la gueule. Un exemple qu'on connaît très bien, Massengo. Énorme chez nous. Et après, ça s'est cassé la gueule. Morgan Sanson en Angleterre, c'est très compliqué. Des Thauvin, à l'appel encore, j'en oublie. Ismail Assar, des joueurs qui ils partent en Angleterre et après ils reviennent un petit peu vulgairement la queue entre les jambes. Mais bon, Tchakvetadze, ça c'est que des joueurs qui ont le même registre.
lui est quand même peut-être plus puissant physiquement, mais ça reste un très très bon distilleur de ballon. Meneur de jeu également, qui peut jouer un petit peu sur l'aile. Martial aussi à United. Exactement la sardine. Avec qui nous dit ça peut être un prêt ça. Bah ouais, carrément. Carrément. Tu regarderas ton Didi, je t'ai envoyé 8 emotes. Ça marche, merci beaucoup HK, je vais regarder ça après. Ouais, Martial en plus qui va être en fin de contrat, ça parle de lui en Ligue 1. Notamment du côté de Marseille, mais bon, à Marseille, c'est que les rumeurs ça va dans tous les sens. Est-ce que je vais retrouver sa saison? C'est quoi ça, Nike Liga? Hein? Slovaque. C'est pas ça que je cherche. Bah, ressortez-moi sa saison, il a été en Belgique, à Genk. Voilà. Bah alors là, je suis sur le bon profil du joueur. Il a que 24 ans, donc ça reste international géorgien. Ah oui, une grosse blessure au genou, ça j'avais oublié. Il est titulaire, il me semble que oui, je crois. Je vais regarder Pavel pour être sûr de pas dire de conneries. Niveau stats, ça paraît pas fou. Ouais, en termes de stats, Chakvetadze, c'est pas incroyable. Après, j'ai pas vu tous ces matchs. Hein. J'ai vu quelques highlights sur YouTube, vite fait sur le championnat belge. C'est un très bon joueur de ballon. Si on prend le dernier match de la... Ouais, il est titulaire. Le 26 mars 2024, il était titulaire avec la Géorgie et son équipe a battu la Grèce. Et merci à... Parce que j'ai eu... Ah! Salut Magic Tetis, comment ça va? Merci beaucoup pour l'abonnement avec Prime. C'est vrai que je l'ai pas dit. Maintenant, j'ai eu ça. Peut-être qu'à fur et à mesure, ça va. On le verra l'euro. Ouais, exact, Pavel. Je veux dire. Oui, vous pouvez vous abonner gratuitement avec Prime si vous avez un compte Amazon Prime. Vous avez le droit à un sub pour le streamer de votre choix. Donc, Magic Tetis a mis sur moi, donc merci à toi. Et tiens, on va finir ce stream par un sondage. Donc, pourquoi ma barre d'espace marche pas? C'est dingue ça. Alors attendez, excusez-moi. Paf. Alors. Kebal, on a dit Claude, Maurice et Chakvetadze. À chaque fois, j'ai un bug quand il faut l'écrire parce que il a un nom de meuble Ikea. Alors c'est pas évident. Et on va augmenter le temps du sondage. Voilà, on va mettre 2 minutes comme ça a été demandé sur le chat. Et voilà. Ouais, franchement, merci beaucoup pour le sub. Incroyable. On est déjà à 4 subs sur... Oh là là, mais c'est incroyable. Merci la sardine pour ton abonnement. Vous disposez d'un temps quoi d'un temps... Ah, ça c'est... Ouais, je sais pas. Train de l'hype. Oh. C'est vrai ça? On a lancé... Il y a un train de l'hype qui est lancé niveau 1. Bah vieux, c'est incroyable. J'adore de ressortir une bouteille de crément et d'en foutre partout sur le bureau. Donc du coup, 5 abos depuis que je suis affilié. Ah merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà, Sardine il a acheté sa place en avance. Incroyable, franchement merci beaucoup, ça me fait plaisir. Que d'émotions. Du coup,
Ah, sur le sondage, ah, il y a encore un petit peu de temps. Bon, pour l'instant, hein, c'est Kebal qui est carrément le plus en tête. Kebal en 1, Jack Betadze en 2 et Claude Maurice en 3 avec 0%. Eh, c'est vrai que je peux voter, moi. Bon, moi, mon vote, hein, je l'ai dit, mais c'est Ilan Kebal. C'est normal depuis le temps que je te suis. Ouais, mais franchement, ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Même à tout. Kebal obligé, on est d'accord, Magic Tetis, on est d'accord. C'est vrai que ma priorité numéro 1, ce serait en numéro 10, serait Ilan Kebal. Bon. Et en numéro 9, en numéro 9, voilà, Batshuayi, mais en vrai, c'est Kukoita ou Dieng, les deux, ça me va. Dans 10 jours, mon prime, moi, mais t'inquiète, Darkov, il y a eu des news de rumeurs ces derniers jours. Alors, Pavel, en termes de rumeurs chez nous, déjà, il n'y en a pas énormément. Si on prend les premières rumeurs, tu te mettais un flingue là, comme ça. On a eu du Rudy Delors, mais bon, c'était des sources. La source était cristalline, pour te situer le niveau du bordel. Non, celui qui a priori serait le plus proche de nous rejoindre, c'est Team Jabol Focaleri. Mais l'équipe, je vais retrouver sa saison, parce que pareil, Focaleri fait en rotation, je trouve que c'est pas dégueu. A priori, il aurait signé. Alors, d'après l'équipe, il a signé chez nous, ça marche aussi du coup. Chez nous pour un montant de 2 millions d'euros, un contrat sur 4 ans, donc c'est quand même très précis. Sa saison est très très bonne. 5 passes D, 3 buts pour un numéro 8. Très très bon. Donc en plus, c'est un profil qu'on n'a pas forcément au milieu de terrain. Bon, Raveloson, mais un peu plus, mais voilà. En vrai, 8 box-to-box, je trouve que Folcaleri serait peut-être plus à même de. Ouais, Darkov, train de live, je l'ai dit juste après l'abonnement de la Sardine. C'est incroyable, c'est mon premier train de live. C'est complètement dingo cette histoire. Attendez, parce que vu qu'on parle plus de Chuck Betadze, voilà, on va remettre ça. Donc ouais, à part Jabol Folcaleri, pas eu de nom. À un moment, il y a eu Abergel, mais je pense que c'était plus sa fête paille, parce qu'au final, il a prolongé pour le contrat avec Lorient. Il y a eu Tozoun, l'attaquant de Lorient, mais je pense que là, après, il y a beaucoup de rumeurs d'agents. Ah, en parlant d'agents, je crois que c'est Dieng. Voilà. Son agent à Dieng, enfin la boîte d'agents, c'est Classico Sport. Il y a beaucoup de joueurs de chez nous. Il y a notamment Massengo. Bon, Christopher Julien, mais bon, il était chez nous il y a très longtemps. Zedatka, Aye, il y en a un autre. Ryan Lutin, c'était chez les jeunes. Et il n'y en avait pas un autre. Bah, c'est déjà énorme. Et en vrai, con à dire. C'est peut-être con à dire, mais Massengo. Oui, je veux bien qu'il revienne chez nous, il n'y a pas de problème. Mais Massengo, Zedatka, Aye. Et ces 3 joueurs-là, ils ont joué chez nous récemment. Et c'est le même agent. Ah, c'est la même boîte d'agence. Donc ça en vrai, ça peut paraître anecdotique, mais dans les négociations, ça peut jouer. Parce que si tu as des bonnes relations et que tu vois qu'en plus, tous ces joueurs-là qui sont... Même Zedatka, bon là, c'est plus compliqué pour lui, mais chez nous, c'était plutôt une réussite. Aye, il fait sa saison. Massengo, j'en parle même pas, il avait été étincelant. D'ailleurs, s'il veut revenir, il revient sans problème. Magic Titis qui nous dit un prêt de Vitinha par l'OM. En vrai, c'est pareil, hein, Vitinha, moi j'adore. Enfin, j'adore. Il a un truc. Je viens de lire sur Twitter, rumeur la ligne de Stuttgart, Silas. Ah ouais, ben lui, si je dis pas de conneries, Silas, il avait commencé au PFC.
Et ouais, non, valeur transfert marque 10 millions d'euros. Après, voilà, Twitter, faut se méfier hein, quand même. Des fois, tu peux voir des rumeurs, 5 buts, 5 passes D. Oui, ouais, il est parti du PFC à Stuttgart pour 8 millions d'euros. Stuttgart, ça a fini deuxième. Il faut une saison énorme avec Guirassy qu'on connaît bien. Euh, voilà. Ouais, Vitinha, mais Vitinha, il a un truc pareil. Il y aurait Villarreal, Fulham, Lens et Nice. À partir de là, c'est très très compliqué. Bah, sinon, un ailier que j'irais bien piquer en prêt à Marseille, c'est Luis Enrique. Il est en train de montrer en puissance et c'est le Brésil. Luis Enrique est brésilien, Joe Bale est brésilien. Voilà. Voilà. Bon, mais sur ce, je vais m'arrêter là. On a quasiment fait 1 heure. Bon, on a fait même 1 heure de stream. Et non, c'est naze. Non. Pas d'accord. Vas-y, est-ce que vite fait, Magic Tetis, t'as pas des noms d'Elia à balancer comme ça qui. Un peu sexy pour nous avant de. Winner de stream, c'est. Dans ce cas, faisons. Ah ouais. Oui. Ça arrive, mais là. Non, en vrai, alors, pareil, milieu de terrain offensif brésilien, j'ai oublié son nom. Luis Enrique était plutôt bien cette saison comparé à ses débuts à l'OM. Ouais, carrément. En vrai, bon, je pense que dans un OM normal, il a pas de niveau. Enfin, il doit pas être titulaire à l'Olympique. J'adore ce joueur, hein, parce que franchement, du mental, il en a. Il a toujours travaillé. Il réussit son tir au but face à. Bah, Benfica, complètement con. Donc voilà. Et mentalement, le mental, il l'a. Il s'est acclimaté en Europe. Why not? Allez, sur ce, les enfants, je vais vous laisser. Bon, on est d'accord, mais pour nous, ce serait. Ouais, mais franchement, pourquoi pas. Je vais vous balancer vite fait la liste des réseaux où vous pouvez me suivre. Forcément, je vais mettre cette vidéo-là en replay sur YouTube. Donc voilà, il y a Twitch, YouTube, Discord, Tipeee. Merde, je fais une connerie. Hop, on est là. TikTok, Facebook, Instagram. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On a rarement été aussi nombreux, ça fait plaisir. Merci à tous pour toutes les personnes qui sont sub. Merci énormément pour le soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et allez la GIA. Ciao.